Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur le singulier et le pluriel. Nous allons étudier le pluriel des noms simples et nous verrons également le pluriel des noms composés. Donc nous verrons les différentes règles que l'on applique si je veux passer du singulier au pluriel et nous verrons les exceptions. On commence donc avec les noms simples. La règle générale, si je veux passer du singulier au pluriel, j'ajoute un S. Ça, c'est la règle générale. Par exemple, un stylo, des stylos. Au pluriel, j'ajoute un S. Un trou, des trous. J'ajoute un S. Ici, avec les noms qui se terminent par OU, OU, on va avoir 7 exceptions. On a 7 noms dans lesquels je ne vais pas ajouter un S. Je vais ajouter un X. Donc on commence ici avec les exceptions. Les mots qui se terminent par OU, au pluriel, j'ajoute un S, sauf 7 exceptions. Les 7 exceptions sont des bijoux, des choux, des cailloux, des genoux, des hiboux, des joujoux et des poux. Pour ces 7 mots, au pluriel, j'ajoute un X. Une autre règle, si je veux passer du singulier au pluriel, si un mot au singulier, il se termine par S, X ou bien Z, dans ce cas, si je veux le passer au pluriel, le mot ne change pas. Par exemple, une vis, des vis. Un gaz, des gaz. Un mois, des mois. Donc vous voyez, ces mots se terminent par S, X ou bien Z au singulier. Au pluriel, il n'y a pas de changement. Une autre règle. Les mots au singulier qui se terminent par AU ou bien EAU ou bien EU, ces mots-là, au pluriel, j'ajoute un X. C'est-à-dire qu'au pluriel, ils vont devenir AUX, EAUX ou bien EUX. Par exemple, un chapeau se termine par EAU. Au pluriel, des chapeaux, j'ajoute un X. Un jeu EU, des jeux EUX. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ajoute un X. Attention, une exception avec un pneu. Vous savez, le pneu de vélo ou bien les pneus des roues de voiture. Un pneu, EU, des pneus, j'ajoute un S. Pour pneu, je n'ajoute pas un X, j'ajoute un S. Les mots qui se terminent par AL, AL, ou bien par AIL, AIL. Pour ces mots, au singulier, si je les mets au pluriel, ils deviennent AUX. Par exemple, un animal, des animaux. Un travail, des travaux. Vous voyez qu'à chaque fois, je le transforme, la terminaison AUX. Attention, il y a là aussi des exceptions. On a par exemple des festivals, des bals, des chacals. Donc on a des exceptions où le mot au pluriel, on va simplement ajouter un S. Mais la règle générale au pluriel AUX. Et puis on a également des particularités, on a des noms
au singulier, quand je les mets au pluriel, ils changent complètement. On n'a pas de règle précise par rapport à ces mots-là. Il faut tout simplement les connaître. Par exemple, on a un monsieur, des messieurs. L'orthographe est complètement différente. Un œil, des yeux. Donc vous voyez, on a des mots comme ça où on a un grand changement entre le singulier et le pluriel. On passe maintenant aux noms composés. Les noms composés. Quelles règles je vais appliquer quand je veux passer du singulier au pluriel avec des noms composés? Première chose, premier cas, les deux noms composés sont des noms. Si les deux mots sont des noms, dans ce cas, les deux mots se mettent au pluriel. Sauf si au niveau du sens des mots, il n'y a pas de sens à ajouter un pluriel. Regardez, je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple, un chou-fleur. Vous savez, le légume, un chou-fleur. Des choux-fleurs. Je mets chou au pluriel, je mets fleur au pluriel. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Un café crème, des cafés crème. Un café crème, des cafés crème. À café, je mets un S, il y a plusieurs cafés. Par contre, à crème, je ne vais pas mettre crème au pluriel. Pourquoi? Parce que au niveau du sens, ce sont des cafés à la crème. Il n'y a pas plusieurs crèmes. C'est des cafés à la crème. Donc, vous voyez, au niveau du sens, si le sens ne permet pas de mettre le nom au pluriel, je le laisse au singulier. Des cafés crème, j'ajoute un S à café, mais crème, je le laisse, je ne le mets pas au pluriel. Maintenant, nous allons voir le cas avec un nom composé, c'est-à-dire qu'on a deux mots. Le premier mot est un adjectif et le deuxième est un nom. Dans ce cas, si je veux passer au pluriel, eh bien, je mets l'adjectif au pluriel et le nom au pluriel. Par exemple, un grand frère. Grand frère, un grand frère. Grand frère, c'est un nom composé. Un grand frère au pluriel, des grands frères. Grand au pluriel, frère au pluriel. Ici, on a une exception avec demi. Demi au pluriel va rester invariable. Il ne va pas changer. Par exemple, je vais dire un demi-litre. Demi-litre, c'est un nom composé. Un demi-litre. Des demi-litres. Des demi-litres. Demi, je ne mets pas de S à demi. Je mets un S à litre. Un demi-litre, des demi-litres avec un S à litre. Nous avons également des noms composés avec un verbe plus un nom. On peut trouver ce genre de cas, un verbe et un nom. Ou bien on peut trouver également un verbe plus un verbe dans les noms composés. Eh bien, la règle, c'est que quand j'ai un verbe dans un nom composé, le verbe ne prend jamais de S. On ne met pas de S à un verbe. Le verbe va rester invariable. Et si j'ai un verbe avec un nom, dans ce cas, le nom va se mettre au pluriel, mais ça dépend du sens. Comme un peu tout à l'heure quand on a vu des cafés crème. Là aussi, ça va dépendre du sens. Regardez, je vous donne un exemple. Un porte-avions. Un porte-avions, ici on a le verbe porter. Un porte-avions, au pluriel, des porte-avions. Des porte-avions portent. Comme c'est un verbe, il reste invariable. Je ne mets pas de S à porte. Par contre, je mets un S à avion, puisque un porte-avions,
Des porte-avions, on a plusieurs avions. D'accord? Au niveau du sens, on a plusieurs avions. Des porte-avions. Un autre exemple, un porte-monnaie. Là où on va mettre des pièces. Un petit porte-monnaie. Un porte-monnaie, des porte-monnaie. Porte, c'est un verbe. Pareil, on n'a pas de S. Et à monnaie, je ne vais pas mettre de S. Pourquoi? Parce que on a des portes. Ils portent quoi? Ils portent de la monnaie. On ne peut pas dire des monnaies. Monnaie, ça ne se met pas au pluriel. Donc vous voyez, au niveau du sens, des porte-monnaies, porte est un verbe, un variable, et monnaie également, au niveau du sens, je ne vais pas mettre un S à monnaie. Un porte-monnaie, des porte-monnaies. On a aussi des noms composés avec un nom, une préposition et un nom. Eh bien, dans ce cas, on va mettre au pluriel le premier nom. Par exemple, un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Je mets un S à chez. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Arc, je mets un S au premier nom. Arc, des arcs-en-ciel. Je mets un S à arc. À ciel, non. Donc vous voyez, quand on a un nom, une préposition et un nom, je mets le S au premier nom. Là aussi, on a des exceptions. Par exemple, quand je dis un tête-à-tête, c'est-à-dire on est en face. Un tête-à-tête, des tête-à-tête. On peut dire aussi un face-à-face, des face-à-face. Vous voyez, pour ce genre de nom composé, j'ai un nom, une préposition et un nom. Mais au niveau du sens, quand je dis des tête-à-tête, on a toujours une tête en face d'une tête. Des face-à-face, donc on a plusieurs face-à-face, mais c'est toujours une face en face d'une face. Donc au niveau du sens, des tête-à-tête, des face-à-face, je ne mets pas de S. Et pour les noms composés d'origine étrangère, pour les noms composés d'origine étrangère, je mets un S au deuxième nom, au deuxième mot. Mais il faut que le mot soit un nom. Par exemple, un week-end, des week-ends. Je mets un S à end. Un fast-food, des fast-food. Je mets un S à food. Là aussi, nous avons des exceptions. Par exemple, un best-of, des best-of. Reste invariable, on ne met pas de S. Un drive-in, des drive-in. Pareil, on ne met pas de S. Voilà, j'ai terminé avec ce cours sur le singulier et le pluriel. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a permis d'apprendre certaines règles ou bien de vous rappeler certaines règles pour éviter les fautes d'orthographe en français. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à me mettre un like pour être informé des prochains cours. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.